Alors bonjour et bienvenue donc dans cette troisième vidéo de la chaîne. J'ai pas pu upload pendant une semaine en fait parce que bon j'ai des quelques soucis familiaux et voilà. Mais du coup on se retrouve ici et j'ai beaucoup progressé pendant cette semaine sur le Mourmansk. Il a pas mal changé. Ouais, c'est pas faux. Il a une queue, un empennage, voilà tout ce qu'il faut. Il a les moteurs qui sont plutôt performants, c'est très agréable. Il a des trains d'atterrissage qui ne sont pas rétractables au final, c'est ce que je m'étais dit au début. Une roue directrice à l'arrière. C'est devenu, au lieu d'un bombardier, un avion hôpital, voilà. Donc, ouais, il est plutôt sympa. Voilà, j'aime bien. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Il manque encore un truc pour garder l'altitude. Et bon, je vais peut-être pas faire de truc GPS, mais déjà un truc pour garder l'altitude, ça pourrait être bien. Euh, alors, j'ai essayé avec un PID, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je vais voir si sur le Steam Workshop ils en ont de base comme ça. Et ça peut être peut-être un peu plus intéressant. Je suis en train de manger en même temps parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Enfin, suffisamment pour tourner une vidéo, mais après il faut que je parte. Voilà, alors on va aller sur le Steam Workshop. Ça bug encore un peu beaucoup. Alors quand je joue normalement, il n'y a aucun problème, mais je crois que le fait de d'avoir le screen recorder, ça prend pas mal aussi. Donc ouais. Mon PC là, il souffle. Il souffle pas. Du coup, moi, ce que je cherchais, c'était un altitude holder. Un altitude holder. Holder. Ouais, ça. Celui-là, c'est le mieux noté. Il y a une photo d'un avion. Donc, c'est certainement bien. N'est-ce pas? En vrai, il y a que genre 3 sur 5 étoiles. Donc, je vais regarder les commentaires quand même. Bon. Alors, ouais. C'est compliqué apparemment. Donc, je vais peut-être pas prendre l'altitude holder. Même si c'est une chose qui est vachement bien. Parce que je sais comment le faire un petit peu avec un PID. Même si c'est un peu compliqué. Euh... Ouais, mais pourquoi est-ce que je lag autant? C'est-à-dire que je sais que le jeu est un peu lourd, mais à ce point-là, ça me paraît abusif. Ok, bon. Oui, il y a encore autre chose qu'il va falloir faire. C'est l'électricien. C'est l'électricien. Parce que ben toutes les batteries, j'ai pas encore mis de batterie en fait, tout simplement. Donc il va falloir en mettre. Ouais, c'est pas faux. Et voilà, tout simplement. Alors oui, là derrière, c'est la partie commande et ordinateur de l'avion. Qui est, ouais, avec le gyroscope, tout ça, enfin bref. Toutes les choses importantes, on va dire. Je pense que 6 batteries suffiront. Je vais toutes les relier au gyroscope et je vais relier le gyroscope à tout le reste. Ça lag vraiment, mais de manière affreuse. Hein. Ok, bon, bah c'est parti. Allez. Ok, bah ça me paraît pas mal. Je crois que tout est relié. Ah non, pas ça. Ouais, c'est vraiment chiant que ça bug autant. Faudrait que je m'achète un meilleur PC un jour. Mais ouais, j'aimerais quand même passer le permis d'abord. Parce que là, mon PC, je sais pas si vous entendez, mais les ventilateurs sont à fond, quoi. Je l'ai mis en mode performance. Et j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Alors il souffle bien, donc normalement le problème ne vient pas des ventilateurs. Cet homme peine à tenir debout. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. C'est vrai? Ouais. Même si j'avoue que c'est pas le souffle le plus puissant que j'ai jamais eu. Bon.
quoi qu'il en soit, les amis, voilà le Mourmansk dans sa version finale, du coup, parce que flemme d'ajouter un altitude holder et l'électricité, c'est fait. Alors voilà le Mourmansk. Donc dans sa version finale, j'ai légèrement changé l'avant pour qu'il soit un peu plus effilé. J'ai rajouté du verre un petit peu vers le haut, enfin du verre de la vitre. Les ailes, je les ai changées très légèrement pour qu'elles soient un peu plus droites au niveau des extrémités à l'avant. Parce que sinon ça faisait genre aile de mouette, ce qui est pas mal, mais pour le coup, pour ce design d'avion, ça ne marchait pas. Et donc là, j'ai réussi à faire quelque chose de franchement mieux, je trouve. J'ai rajouté du coup l'empennage et tout ce qui va à l'arrière, les petites lumières sur les côtés. Étant donné que c'est censé quand même être un avion genre époque ouais, Seconde Guerre, j'ai pas rajouté tout ce qui est les lumières qui clignotent. Je sais pas si pour le coup c'est quelque chose de réaliste, mais il me semble que oui. Alors faudrait me dire si vous savez, éventuellement. Ça pourrait être mieux. Donc on va rentrer par cette porte qui a été un peu compliquée à faire. Vous verrez après, le mécanisme est pas si mal. Ici, on a toute la partie électronique qu'on peut pas accéder et peut-être que j'aurais dû faire un accès, mais en même temps, ouais, non. Ça marche très bien comme ça. Après, c'est sûr que si maintenant on le casse ou quoi, ça va pas être top. Voilà. Donc, on a des lits. On en a 6. Et on a plusieurs sièges pour éventuellement du transport de médecins. Ici, une petite partie un peu plus cargo avec des consommables. Et là, nous avons le cockpit. Donc, quelque chose pour avoir la vitesse de l'air. Quelque chose pour avoir notre vitesse verticale. Et quelque chose pour avoir notre altitude. Ensuite, ici, on a tout ce qui est RPS, température moteur et vitesse de l'avion. Donc RPS, c'est ici à gauche. Vitesse de l'avion, c'est au milieu. Non, vitesse de l'avion, c'est à droite. Et température moteur, c'est au milieu. Et c'est juste l'inverse de l'autre côté. Le petit indicateur rond, c'est, vous verrez, pour le démarrage moteur. L'indicateur carré, c'est si maintenant le moteur est trop chaud. Ce qui devrait pas nous arriver dans cet endroit. On a l'horizon artificiel. On a... qu'est-ce que c'est ici? Oui, l'éclairage des instruments et l'activation du stabilisateur. Ici, on a l'éclairage cabine, les feux d'atterrissage et ouais, le chauffage à l'intérieur de la cabine qui se trouve juste ici du coup. Ensuite, la clé, elle permet d'autoriser le démarrage moteur. Juste derrière, c'est les freins de parking. Encore derrière, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ouais, on trouvera. Donc, ça doit certainement avoir une utilité, j'en suis convaincu. Et tout derrière, je sais plus non plus, mais je savais. Donc là, on a nos moteurs. Je sais plus du combien de cylindres c'est. Je crois c'est
du 20 cylindres, quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'avion. C'est catastrophique ces lags, hein. Vraiment c'est très particulier. Donc ici au milieu en dessous de la porte se trouve ce bouton qui permet d'ouvrir une première porte. Et ensuite ici on a la deuxième qui est une porte à l'intérieur. Alors ça paraît bizarre et sur un avion dans la vraie vie j'aurais probablement jamais fait comme ça. Mais sur cet avion bah, ça permet de garder la forme à l'extérieur avec la première porte. Et la deuxième porte qui va permettre de créer une étanchéité. Ce qui n'était pas possible si j'avais juste la porte extérieure. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais. Et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Et l'étanchéité est quand même plutôt importante pour tout ce qui est vol en altitude, tout ça, c'est mieux. Voilà. Et du coup, le bouton du milieu servait à... Ah oui, le reverse thrust. En gros, la marche arrière. L'inverseur de poussée, voilà. Alors j'aimerais bien que ça bug un peu moins pour le démarrer. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Donc tant pis, on va faire comme ça. Ok. On va en démarrer un en vue extérieure et un en vue intérieure. Ah, du coup, avec les lags, ça rend vraiment la chose beaucoup moins cinématique. Oh, c'est affreux, c'est pas beau. Enfin, l'avion est joli, mais avoir aussi peu de FPS, c'est un petit peu dommage. Ok, bon. Ici, on a le deuxième. Du coup, on voit les RPS qui montent. Et une fois que c'est bon, voilà, l'indicateur s'allume. Et le moteur est démarré. Donc je vais juste, hop, voilà, les mettre au complet jusqu'à ce que les RPS se stabilisent. Et on va pouvoir commencer à essayer de décoller. Donc il se stabilise normalement à 14. Donc je vais attendre un peu. Ok, de retour. Alors voilà, on a les RPS, ils sont stabilisés. Instrument light, 7 meilleurs. Teeter, on n'en a pas besoin. Landing light non plus, ça doit aller. Je vais enlever le parking brake. Reverse thrust, pas besoin. L'air mute, on va éviter de l'activer pour l'instant. Voilà, on va se mettre à 12. Merde. C'était peut-être un peu beaucoup. Ok, non, ça va. Juste histoire de s'aligner avec la piste et de décoller un bon coup. Voilà. Oh là là. Mon dieu. Ouais, on va essayer d'être aligné, ce sera mieux. Voilà. Très bien. Et maintenant, hop, on va mettre la patate. Alors dans un premier temps, ça fait légèrement ralentir les moteurs, mais tout est normal. Et voilà, on décolle, n'est-ce pas magnifique? Moi, je trouve ça très bruyant surtout. J'ai diminué un petit peu le son du jeu parce que sinon on va pas s'entendre. Ça va pas le faire. Mais ouais, c'est un avion assez agréable à conduire. Honnêtement, c'est assez surprenant. C'est peut-être un de mes meilleurs avions. L'un de mes meilleurs avions parce que du coup, il n'y a pas le altitude hold. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Parce que là, ouais, c'est vrai qu'on est en train de monter vers le ciel. C'est pas forcément plus mal, hein, mais... Enfin, voilà.
Donc notre petit avion soviétique a pas mal changé en fait depuis ses débuts. Entre la mocheté absolue d'une sorte de hamster avec des vitres Ouais, c'est marrant. à cet avion hospitalier, je trouve que bon, on a fait un peu de progrès et allez, il est franchement mieux. Il est même beau, je dirais. Enfin, moi, je lui trouve un charme particulier. C'est de toute beauté. Et ouais, il est très agréable à piloter en conditions normales quand ça bug pas trop. Et voilà, là, c'est vraiment, vraiment un très très bon avion. Sur ce les amis, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça a été sympathique et que voilà, bon, s'il y a des choses à redire, si vous avez des sujets, une prochaine vidéo, je pense qu'elle se fera sur KSP ou alors sur un jeu Roblox random, je sais pas trop, dans ce cas-là, proposez, c'est toujours un plaisir. Minecraft, j'ai toujours pas d'idée. Mais à part ça, bah voilà.